Salut et bienvenue sur ma chaîne podcast F1. Au programme de cette vidéo, le débrief du Grand Prix d'Italie. Avant cela, je t'invite d'abord à t'abonner, ça se passe en bas à droite de ma vidéo. Mais on ne perd pas plus de temps, tout de suite, on va parler des événements marquants du Grand Prix, on va parler des tops et des flops et des attentes et des enjeux pour le Grand Prix suivant. Alors c'est parti, tout de suite, place au débrief. Évidemment, premier événement, l'accrochage Verstappen-Hamilton. Ça devait arriver, les deux pilotes s'affrontent à couteau tiré depuis le début de l'année et le contact paraissait presque inévitable. Un choc assez violent puisque Verstappen a escaladé littéralement la Mercedes d'Hamilton. Hamilton qui a été touché par le pneu arrière droit du Néerlandais qui vient s'appuyer sur son casque. Violent donc et un 0 pointé pour tous les deux sur cette course. On le sent depuis le début de l'année, aucun d'entre eux ne veut laisser sa place et ils jouent des coudes avec acharnement. Et forcément, ça implique parfois d'en faire un peu trop d'un côté comme de l'autre. Ça rappelle un petit peu Barcelone 2016 entre Rosberg et Hamilton. On peut quand même se dire que pour le duel au championnat, c'est une bonne chose qu'aucun des deux pilotes n'ait tiré avantage de cette situation, car il est tout de même difficile d'attribuer les torts à l'un ou à l'autre. La FIA de son côté a tranché et a décidé de pénaliser Verstappen de 3 places sur la grille à Sochi. En reprenant la scène, Max insiste à l'intérieur, Lewis ferme un peu la porte. Le reste n'est qu'un événement de course puisque le pneu de Verstappen fait engrenage sur celui de Lewis. On ne le rappellera jamais assez, mais la sécurité en F1 est primordiale et le halo a une nouvelle fois fait des miracles. Jean Todt et l'ensemble des instances dirigeantes peuvent une nouvelle fois se féliciter de l'instauration de ce système qui est désormais une évidence en Formule 1. En tout cas, cet incident était sûrement un événement qui marquera la saison, sinon plus. On se penche maintenant sur les grands gagnants du jour. McLaren avec Ricciardo et Norris. Quelle course pour tous les deux. Premier doublé depuis le Grand Prix du Canada 2010 et première victoire depuis le Brésil 2012. 10 ans que McLaren attendait ça et ça fait plaisir à voir. Masterclass de Ricciardo et de Norris, une vraie course d'équipe. Justement, il est grand temps de passer au top et au flop de ce Grand Prix. En top, évidemment, McLaren. Daniel Ricciardo rayonne et il a de quoi. Il efface son début de saison difficile avec la manière en remportant une victoire capitale pour McLaren qui a su saisir sa chance de la plus belle des manières. L'Australien fait plaisir à voir, on l'a senti en confiance lors de cette course qu'il a maîtrisée de bout en bout. Derrière lui, Norris a lui aussi fait preuve d'une grande maîtrise, avec Hamilton derrière lui en début de course, puis ensuite Perez. Les McLaren étaient ultra rapides en ligne droite et ont parfaitement su exploiter ses atouts. 45 points au championnat ce week-end et c'est tout simplement un carton plein et ils reprennent en plus l'avantage sur Ferrari. L'équipe britannique a simplement tout gagné ce week-end. On peut souligner aussi le fair play de Norris qui conclut parfaitement ce rendez-vous italien pour l'équipe. Deuxième top, Bottas. Le Finlandais a été incroyable ce week-end. Meilleur temps de vendredi, vainqueur de la qualif sprint, il partait 20e sur la course et il a été impressionnant. Il a su dépasser les concurrents un à un assez rapidement, ce qu'il a eu dans le passé plutôt du mal à faire, et il est remonté vite sur la tête de course. Les McLaren étaient intouchables en ligne droite et presque impossible à dépasser. Et Bottas a su profiter de l'incident entre Verstappen et Hamilton pour signer un très beau podium. Il a été dans le rythme tout le week-end, dommage qu'il n'ait pas cette constance sur toute la saison, car ça, c'est digne d'un pilote Mercedes et de son rang. Il regagne la 3e place au championnat pilote et après ce Grand Prix, c'est mérité. Troisième top, Charles Leclerc. Très propre ce week-end, les Ferrari ont plutôt favorablement impressionné. Charles a été rapide sur l'ensemble des 3 jours et surtout propre dans ses combats. Sainz a lui touché le mur et Leclerc a su se tenir en piste et accrocher de gros points presque inespérés. Il profite de la pénalité de Perez pour finir à une très belle 4e place sur les terres qui l'ont vu connaître le succès 2 ans plus tôt. De son propre aveu, l'une de ses plus belles courses en F1 et quand on connaît le rythme pur de sa voiture à Monza, on veut bien le croire. Du grand Leclerc. On peut souligner rapidement les petits points marqués par Alpine après un week-end très difficile et les 2 points de Russell qui, à nouveau, fait parler sa maîtrise.
En difficulté notamment face à Latifi lors des essais, il signe une très belle course dans l'ombre, en marquant 2 points importants pour Williams qui consolide sa 8e place au classement. On passe au flop et premier flop, AlphaTauri. Quel week-end difficile pour la petite Scuderia. Si Gasly brillait encore en qualif le vendredi, Tsunoda a marqué une nouvelle fois le pas en voyant son temps annulé et en échouant donc à la 17e place. La qualif sprint a annihilé tout espoir pour Gasly qui a vraiment eu très peu de chance. Auteur d'un très bon départ, il effleure l'arrière de la McLaren de Ricciardo et son aileron avant se détache et lui fait perdre le contrôle de sa voiture, le voyant heurter le mur assez violemment. En course, premier coup de théâtre, Tsunoda ne prend pas le départ et reste au stand. Gasly lui partait depuis la pit lane, mais son dimanche a tourné court puisque pour préserver son moteur, l'équipe l'arrête et en 3 tours, il n'y avait déjà plus d'AlphaTauri en piste. Week-end cauchemardesque pour la petite Scuderia qui jouait à domicile et qui n'a pas su profiter des circonstances de course. Deuxième flop, c'est assez rare pour être souligné, mais ce sont nos 2 protagonistes au championnat. Certes, c'est la course, la bataille au championnat, la pression. Mais Enzo Ferrari le disait de lui-même, on devient champion du monde avec les points intermédiaires. Aucun des deux ne tire avantage de cette situation, mais ils n'en sortiront pas grandis pour autant. Parfois, l'orgueil des pilotes est un peu trop grand et c'était sans doute le cas ici. On le comprend évidemment, l'enjeu est énorme et c'était le moment ou jamais. Cela dit, on l'a échappé belle et petite frayeur pour Hamilton qui se fait écraser par le pneu de Verstappen. L'explication va être houleuse et la pression ne fait que continuer et monter entre ces deux-là. Verstappen sera pénalisé de 3 places sur la grille à Sochi. La sanction est tombée du côté de la FIA. Troisième flop, Pérez. Une qualification encore assez désastreuse, il aura au moins eu pour mérite d'être team player et d'aider son équipe avec Verstappen. Mais il en fait trop, il est à la limite en course, il surconduit pour essayer de conserver sa place. Il est en difficulté et il se fera même pénaliser de 5 secondes. Bilan, il perd un podium et de gros points puisqu'il se fait distancer par ses rivaux principaux, Lando Norris et Valtteri Bottas. Attention Checo, Gasly tape du pied et se montre impatient et avec Red Bull, on ne sait jamais. On notera aussi les Haas qui encore une fois auront fait parler d'elle, un accrochage de Mazepin sur Schumacher. Ces deux-là devraient malheureusement continuer toute l'année à se frictionner, il faudrait vraiment faire quelque chose. Mazepin a tout de même reconnu ses torts pour une fois et s'excuse auprès de Schumacher. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec les attentes et les enjeux du Grand Prix suivant qui se déroulera à Sochi pour le Grand Prix de Russie. Côté situation, c'est un quasi statu quo en tête du championnat. Max prend 2 points à la sortie de ce week-end grâce à la qualif sprint, mais prendra 3 places de pénalité à Sochi, les commissaires ont tranché. Ce duel continue d'être épique et il reste encore beaucoup de courses, ça promet. McLaren et Ferrari sont toujours en lutte, à chacun son week-end, même si McLaren a frappé très fort à Monza. Derrière eux, on lutte toujours pour les petits points. Alpine conforte sa 5e place pour le moment, notamment face à AlphaTauri. Aston Martin a marqué grâce à Stroll, mais l'équipe est désormais assez esselée en 7e place du classement. Williams confirme sa 8e place et 2 points en plus dans la besace, de quoi affronter cette 2e partie de championnat avec le sourire. Prochain Grand Prix de Russie dans 2 semaines sur le parc olympique de Sochi, circuit favorable en principe à Mercedes. Mais on l'a vu à Monza, rien n'est jamais joué en Formule 1. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief, merci à toi de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là évidemment, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé ce contenu et à t'abonner, ça se passe en bas à droite de ma vidéo. Et d'ici là, à bientôt sur ma chaîne.